Donc, on va expliquer un petit peu la façon dont on pourrait régler un compresseur pour un champ, de manière générale. Mais autre chose à savoir aussi, c'est que sur cette machine, il y a un bypass. Il est un peu particulier. Donc, par exemple, ici, quand mon ratio, j'ai 1, 2, 3, 4 choix. J'ai mon ratio à 4, 8, 12 ou 20 qui est plutôt un limiteur. Donc là, c'est le ratio minimum, hein, 4 pour 1, 4. Hein. Mais si je veux mettre un bypass, voilà ce que je dois faire. Voilà, tout est sorti. Et là, le compresseur n'agit plus. Et il est bien évident que je peux ouvrir et fermer mes robinets comme je veux pour envoyer le signal à mon DAW, à mon enregistreur. Mais là, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc ici, on me conseille pour un champ d'utiliser un ratio de 4 pour 1. C'est bien ça, hein? 4 pour 1. Voilà. Donc, la première chose que je vais faire, évidemment, mon micro SM7B est branché. Je suis en gain reduction. Je vais ouvrir progressivement mon input d'entrée pour voir un petit peu comment mon compresseur agit. Donc là, il est au minimum. On voit bien que sur le viewmet, il ne se passe rien. Je commence à ouvrir. Ici à 40. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici quand je... Tonight, I've gonna help myself. Je pourrais taper un peu plus haut là. Hein. Donc, comme me dit mon ami Jean-Louis, souvent, c'est 10 heures. À 10 heures ici, souvent, on va voir comment l'aiguille se... Tonight, je tape quand même haut là. Hein. I'm gonna help myself. En fonction de ce que je veux, je peux garder ça. Ou bien je me dis, tiens, si c'est un peu excessif, je trouve pour un... je réduis un peu l'input, évidemment. Et là, ça va. Tonight. Je réduis encore un peu l'input. Et là, tonight. Ça se comporte un peu plus normalement. Donc, j'ai oublié de préciser. Hein, je suis parti sur un réglage neutre ici. Hein, donc, c'est-à-dire l'attaque et le release. Réglage moyen, on va dire. Hein. Donc, après, il ne faut pas oublier qu'au casque, le volume que je vais entendre, c'est un petit peu ce que j'envoie dans ma carte son, le output. Hein. Voilà. Maintenant, là, je ne suis pas sûr d'avoir tout retenu. Donc, pour que une voix soit intelligible et ne pas exagérer, j'ai cru comprendre qu'il fallait plutôt se mettre en face. Non, enfin, non là, plutôt, quelque part par là, plutôt en slow. Et ton release à fond en général. Voilà, ça c'est pour une voix. Ça, c'est plutôt le réglage moyen de attaque et release pour une voix lead, mais tu m'as expliqué que pour les backing vocals, c'est un peu différent. Et donc, tu ferais quoi alors, attaque et release pour un backing vocal? Je les entendre, mais j'irais comme ça, quoi, tu vois. Plutôt comme ça. Donc, c'est-à-dire un 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non, tu n'entendras pas, voilà. Mais on a une petite idée, quoi. Oui, voilà. Enfin, il faut écouter, c'est très... Ouais. Non, mais je sais, j'ai une base de travail. Comment partir. Voilà. Tes oreilles vont faire le travail. Ok.